quelque chose de plus gentil, on ne sait pas pourquoi, et mes collègues, on cherche le pourquoi du comment. Mais pourquoi ils font ça? On ne sait pas. C'est les gens qui prennent la barre, mettent la barre pour bloquer le tapis et se mettent au bout de la caisse. Donc il y a tout le tapis qui est vide. Parce que nous, on a un tapis qui fait facilement 1 mètre de long, je crois. Tapis roulant, 1 mètre de long. Il y a tout le tapis qui est libre. Et ils se mettent en bout de caisse. Pourquoi? Alors, il y en a, quand on leur dit, non, mais c'est pour avoir le temps de poser. Mais on vous attend. On vous attend. On va pas... On vous attend, il n'y a pas de souci. Mais là, on n'arrive pas à comprendre. Puis il y en a qui font ça, qui prennent... Parce que nous, on bloque la barre. Parce que le bruit du tapis, sans arrêt, c'est pénible. Il y en a qui posent un article au bout, qui prennent la barre et qui veulent la mettre. Ah, mais le tapis, il avance. Oui, c'est pour ça qu'on avait mis la barre là. C'est pour pas que ça avance. Voilà, ça c'est pas méchant. Hein, voilà, ça arrive. Vous avez les budgets serrés. Alors, les budgets serrés, ça je le conçois très très bien parce qu'on est tous à la même échelle. On peut tous avoir des problèmes d'argent dans un sens ou dans un autre. Voilà, enfin, c'est. On a des clients. Alors, ça, on apprécie quand ils le font. Voilà, on a des clients qui arrivent et qui disent voilà, j'ai 80 € de budget. Je ne peux pas dépasser. Donc, on leur dit, et alors par contre là-dessus on appuie bien parce qu'il ne faut pas, on dit vous mettez tout votre frais d'abord, on passe le frais, quoi qu'arrive c'est le frais qui part. Et après on passe le suivant. Il y en a qui le font très bien, qui nous le disent, nous on a fait la réflexion à 2-3 clients, après des erreurs, leur dire bah écoutez, la prochaine fois vous faites comme ça, vous arrivez, vous nous donnez le budget, vous inquiétez pas, voilà. Et puis il y en a qui... on remplit le chariot, ça m'est arrivé récemment, on remplit le chariot à la toque. Mais, à la toque, tout le frais est tout mélangé. Il faut que je regarde l'heure parce que quand même, après, il va falloir faire manger. Tout le frais est tout mélangé. Et qui, arrivé au moment du paiement, te disent, je n'ai que 150 €. Ok, t'en as pour 250 là sur le ticket. Ok. Et donc, il faut tout reprendre... T'annules pas le ticket, c'est que tu reprends les articles un par un. Donc la dernière fois, la chef caissière m'a carrément donné son code pour pas qu'on reste bloqué au téléphone pendant 2 heures en train de retirer tous les articles. Donc là, tu te dis, bon, le frais, vous le prenez. Ah oui, mais non, mais ça, je voulais... Ah non, le frais, vous le prenez. Donc le frais, on touche pas. Et on dit, bon, écoutez, le pack de lait, enfin c'est moi qui dis, vous avez une brique de lait là. Le pack de lait, ne le prenez pas, vous le prendrez plus tard. Ah non, mais il me faut du lait. Bon, ok. Les pains au lait, tout ça, les chocolatines, là. Allez, on enlève tout. Mais non, mais pour déjeuner, qu'est-ce que je prends? Ok, on va pas y arriver. Il faut enlever les trucs les plus coûteux. Donc, je regarde, vous savez, dans les prix, hormis le frais, je regarde dans les prix, tout ce qui est, les prix les plus élevés. Comme ça, on commence par enlever par tout ce qui est plus élevé, et petit à petit, on commence à enlever ce qui est petit. Mais tout ce que je voulais enlever, il voulait pas, le gars. Alors le frais, il avait compris. Le frais, il m'a dit, ok, il a repris tout son frais, il n'y a pas de souci. Mais après, il voulait rien enlever. Mais il faut enlever. T'as 100 € de trop, il faut enlever. Et là, c'est la galère. Tu bloques la caisse, tu dis à la personne suivante, excusez-moi, je ne peux pas vous prendre. Je suis désolée, il va falloir changer de caisse. La personne, je comprends. Il est parti. Voilà. Et là, tu pleures, tu dis, maman, comment je vais faire? Donc tu prends des paniers, tu reprends les articles, parce qu'il faut penser à enlever les articles. Parce que moi, il m'est arrivé un début, j'étais en caisse, enlever un article, mais le redonner à la personne sans faire attention, je me suis rendu compte qu'il était parti, quoi. Bon, ça va, c'était une bière à 60 centimes, mais bon, sur le coup, putain, le salaud, il l'a pris, il m'a même pas dit, quoi. Il m'a pas dit, ah mais non, mais celle-là, c'est celle que vous avez retirée. Non. Alors maintenant, je mets bien de côté. Donc là, prendre des paniers, 3 paniers, on s'est retrouvés. 3 paniers pleins. Vous savez, les paniers sur roulette, hein, ceux qui sont hauts. 3 paniers pleins d'articles à retirer, à remettre en caisse et tout, à remettre en rayon le lendemain. 3 paniers. Je les aurais plombés, les clients. Alors, je faisais les pauses à ce moment-là. Donc, ça va que moi, j'ai pas fini avec eux. Ma collègue, quand elle est revenue, elle me regarde, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui explique, vite fait. Je dis, bon, écoute, voilà. Et je lui ai bien dit, par contre, j'ai bien dit au client qui gardait tout ce qui était frais. Donc, le frais, c'est réglé, il n'y a pas de souci. Et là, après, elle me dit, elle est restée une demi-heure, je crois. Non, plus d'une demi-heure. 3/4 d'heure.
avec eux, en plus du temps où moi j'étais restée. Parce que, comme je lui ai dit d'entrée, il y a des choses qu'ils ne veulent pas poser. Sauf que s'ils ne posent pas, ça ne va pas marcher. On ne va pas y arriver. Voilà, donc ça a été un peu compliqué. Voilà. Les budgets, vous pouvez, si vous avez un budget serré, il ne faut pas hésiter. Vous arrivez en caisse, vous dites à la caissière, j'ai un budget de temps. Vous mettez... Alors, chez nous, c'est tout frais, mais je pense que c'est tous les magasins pareil. Enfin, c'est logique. Tu as enlevé un steak du frigo, tu vas pas, tu le laisses pas comme ça, tu vas pas le laisser périr, comme je vous ai dit, sinon c'est un produit perdu qui se jette. Donc mettez tout le frais d'abord, vous mettez par ordre de priorité à la suite, et quand elle arrive au montant, elle vous le dit, et puis là vous voyez, mais voilà, pensez-y, c'est des choses très très bêtes, mais... Il y a ce que j'appelle les faux culs. Alors les faux culs, c'est simple, c'est ceux qui prennent un article. Alors je ne parle pas de ceux qui les bouffent, parce que là c'est pire encore. Qui prennent un article et arrivent en caisse. Ah bah non, je ne prends pas. Mais au lieu de dire à la caissière, excusez-moi, je ne prends pas l'article, comment on fait, est-ce que je vous le donne, il le cache. Il le cache. Voilà, pour pas que ça soit vu. Et... alors ça, c'est quelque chose qui m'énerve, parce qu'on va pas les obliger à acheter un article. Et il y a un peu de jugeote, quoi. On va pas vous mettre le couteau sous la gorge et vous dire, si, tu vas acheter, tu vas acheter. Non. Donnez-le à la caissière pour qu'elle sache qu'il y a un produit qui doit retourner en rayon. Non, ils nous le planquent dans les bonbons. Il y a les bonbons sur le devant. Ils nous les planquent dans les bonbons et tout ça. Ça me gonfle au plus haut point. Ça m'énerve. Et le pire, ça a été, j'ai passé une cliente. Alors là... Et je suis sûre que c'est elle, parce qu'avant, il n'y avait pas, avant elle, et comme il n'y avait pas trop de monde ce jour-là, avant elle, il n'y avait pas, après elle, il y a eu, et qu'il n'y avait pas d'autres clients, une cliente qui passe un peu bobo, avec que des articles bio et tout. Ma foi, ça ne me dérange pas, hein, tu manges ce que tu veux, pas de souci, l'alimentation, c'est propre à chacun, donc... C'est plutôt le terme, si tu regardes si c'est du bio, c'est que tu es quand même un peu concerné par la planète et tout ça, par la santé, par... Enfin, je pense. En tout cas, c'est l'idée que je me fais des personnes qui utilisent que du bio. Là, c'était que des articles bio. Elle paye, elle s'en va, et puis je sais plus pourquoi je me lève, pour enlever les paniers, parce que je ne supporte pas d'avoir les paniers devant mon portillon de caisse. Je me sens piégée, donc je vais les enlever systématiquement. Et là, en tournant la tête, qu'est-ce que je vois dans les cartons? Mais je vous dis ça, elle était partie depuis un moment. Je vous vois dans les cartons. Vous savez, on a des cartons sous la caisse pour les gens, pour du saumon bio, du je sais plus quoi bio, enfin, mais du saumon. Du saumon. Alors le reste, c'était du sec, c'était pas gênant. Mais le saumon, c'est du frais. Il est parti à la poubelle, le truc. Putain, comment ça m'a saoulé. Vous pouvez même pas vous imaginer. J'y sais bien la peine d'aller prendre du bio, ceci, cela. Si t'es la première à gaspiller comme ça, peut-être tu me le donnes. En plus, il n'y avait personne. Je me suis fait chier comme un rat mort pendant X temps. J'aurais eu le temps de le remettre en rayon. Non. Elle me laisse comme ça. Et il y en a, alors ça m'a franchement gonflé. L'autre fois, on a retrouvé du fromage dans les bonbons. Non, mais du fromage à la coupe, il était tout mou à force. Non, mais donnez-nous-le. On va pas vous obliger à l'acheter. Donnez-nous-le. Non, mais c'est beaucoup. Ou alors, vous allez le remettre en rayon. Vous avez deux choix. C'est où vous le remettez en rayon, vous êtes censé vous le remettre en rayon. Moi, ce que je fais souvent, c'est quand je veux pas un article, je vais le reposer dans son rayon. Pas ranger, mais au moins au frais, quoi. Si, ranger, enfin, moi, je range. Mais j'ai le nez qui démange, je dois avoir un poil de pupus. Mais, ou alors, vous le donnez à la caissière. La caissière saura comment il faut faire. Mais ne le laissez pas, ne le planquez pas. Putain, mais on va pas vous obliger à l'acheter. C'est... L'autre fois, cet été, je vois des clients qui passent, ils avaient un budget un peu serré et tout, ils calculaient. Et d'un coup, oh ben non, un bac de glace. Oh ben non, on va pas le prendre. Et elle commence à me le poser. J'ai dit, non, c'est de la glace. Vous allez le remettre en rayon direct. Vous ne le laissez pas là. Là, c'est même pas, parce que j'avais en plus des caddies suivants. J'ai dit là, ça peut même pas attendre 5 minutes. Hein. Vous le reposez en rayon direct. Attendez, vous me le laissez pas là. Ah oui, c'est vrai, oui, non, vous avez raison. Non mais attends, sérieux? Elle a envoyé le gamin le reposer. Non mais, j'ai surveillé qu'il aille bien au congélateur. Après, que ce soit un rayon ou un autre, on s'en fout, mais que ça soit au congèle. Non mais sérieux, c'est de la glace. Tu vas pas me laisser de la glace en bout de... C'est déjà arrivé, hein, qu'ils nous laissent de la glace en bout de caisse. Alors ça coule, ça dégouline, ça en faut partout. Oh purée.
Vous pouvez pas imaginer. Là, on va changer un peu. On va partir sur ceux qui sont... Quand je travaillais en rayon, et pas que sur mon rayon. Là, c'est sur les rayons. Ceux qui délotent, délotent, c'est défaire. Ceux qui défont un pack d'eau, style, voilà, on s'en fout. Hein. Et il y a... Le pire, c'est qu'il y a une bouteille toute seule juste à côté. Alors ça, nous, parfois, on le voit quand on est en caisse, mais on peut rien dire, on peut rien faire, quoi. Tu vois le mec, il ouvre un pack, il prend un truc, alors qu'à côté, il y en a du déloté, il y en a du tout seul, à la pièce. C'est prévu. Voilà, c'est... Tu peux pas regarder avant d'ouvrir. Tu peux pas. Et bien sûr, tu fous le bordel dans le rayon, c'est normal. T'as ceux qui... quand je travaillais en tant que vendeuse, on avait des postes, des choses comme ça, vous savez, un peu de tout. Qui ouvrent, alors pas toujours très soigneusement, donc parfois les cartons sont déchirés, qui ouvre un produit, qui regarde, ah ben non, il me plaît pas celui-là. Ou alors, ah bah oui, il me plaît. Alors c'est le pire, c'est quand il lui plaît. Ah oui, il me plaît. Tu poses le carton à côté, tu prends celui qui est derrière. Tu l'as ouvert. Non mais, tu l'as ouvert. Tu l'as ouvert, tu le prends. C'est ouvert, c'est pris. Pourquoi tu l'ouvres alors si tu l'ouvres, t'as regardé, il est complet en plus. T'es sûr, tu l'as ouvert. Pourquoi tu prends ensuite derrière, il n'est peut-être pas complet? Réfléchis, il manque peut-être quelque chose. Peut-être quelqu'un qui l'a ouvert, qui a pris quelque chose, et nous on l'a refermé derrière. Ou t'as pas réfléchi à ça? Ah non, mais alors ça, quand je voyais d'un bout à l'autre, hein, on m'entendait. J'ai dit, vous avez laissé la porte ouverte, vous prenez celle que vous avez ouverte. Si c'est ouvert, c'est pris. Ah non, mais sans déconner. Déjà, on n'est pas vos larbins. Hein, pour passer derrière vos conneries, parce que vous ouvrez, vous nous laissez tous les cartons de partout dehors. Alors ça... Parce qu'il y en a qui ouvrent, qui referment un peu mal, mais qui essayent de refermer quand même. Mais il y en a, ils en ont rien à carrer. Ils ouvrent tout. Les cartons, les plastiques, il y a tout qui se balade. Ils nous laissent tout en vrac comme ça dans le rayon. Alors parfois, ils planquent, ils soulèvent, ils mettent au fond du rayon pour pas que ça se voit. Sauf que nous, on va le voir. Puis nous, en plus, on avait une caméra sur le rayon, donc on voyait. Il y en a, mais... Et il y en a, ils nous ont eu fait ça. Quand j'étais au rayon, ils ont ouvert... Alors là, par contre... Manque de peau, on l'a pas vu le mec. Parce qu'on l'aurait vu, il serait pris un vent. il a ouvert un poste radio pour piquer le bouton du poste. Donc nous, ça fait un produit qui part en casse quand même. Hein, pour piquer le bouton du poste. Non mais t'es sérieux gars? T'as ouvert pour piquer le bouton. Alors je dis un mec parce qu'on a regardé sur les caméras. On a vu. Après coup, ils ont... Enfin, la sécurité a regardé et a vu la séquence, mais on l'a pas vu sur le vif. Enfin, on n'avait pas vu c'est quoi qu'il faisait. On a vu qu'il ouvrait et tout ça. Et c'est en voulant refermer correctement le carton qu'on a vu qu'il nous avait piqué le bouton. Non mais sérieux? Sérieux? Quand je travaillais au rayon petit électroménager d'une autre surface, je suis pas restée sur ce rayon parce que je piquais la crise. Ils nous ouvraient pour nous prendre le truc du fer à repasser, le petit bouton poussoir du fer à repasser. Une brosse à dents sur les brosses à dents électriques. Pas le moteur, hein, juste la brosse à dents. Ils nous défractaient les boîtes que pour prendre un truc, quoi. Voilà. Une piste détachée. D'accord. Et toujours sur les rayons, mais ça, nous, on le voit en tant que caissière. Donc, moi, il m'arrive, si j'ai la caisse en face, de gueuler à la cliente ou au client pour qu'il le fasse. C'est nous, maintenant, on a tout, beaucoup de magasins, maintenant, le font. C'est tout des frigos. Donc ça, c'est des frigos qui ferment, les congélateurs ils se ferment pour la chaîne du froid, pour que ça reste bien au froid, ça évite que les frigos ils pètent trop vite et tout ça. Et ben les gens qui prennent, ils prennent le produit, ils se barrent, ils regardent pas que la porte s'est pas claquée derrière, parce qu'il n'y a pas de retour à la porte, elle n'a pas de ressort pour se refermer. J'ai dit, il faut mettre des ressorts. Il me dit, ouais mais c'est dangereux, on s'en fout, il faut mettre des ressorts. Ils savent pas fermer les portes les gens, mais des ressorts, ils coincent les doigts et puis voilà, tant pis. Pas exagéré. Non, enfin, reconnaissez que quand vous êtes à la maison, vous ne laissez pas le frigo ouvert, quoi. Vous savez qu'il y a une perte de froid, il y a une perte d'énergie. Enfin, vous le savez, il faut fermer un frigo. Ben, dans les magasins, c'est pareil, il faut fermer les frigos. Les mecs, ils... Non, ils réfléchissent pas. Donc, voilà. C'est quelque chose qu'on m'entend me dire. Il y a, ça, j'en ai parlé vaguement sur la première vidéo, il y a les rapias. Les rapias, c'est... Là, en ce moment, on donne des vignettes, comme beaucoup de magasins. Et ils viennent pleurer pour la vignette. Mais en disant même qu'on n'était pas commercial.
J'étais là, une cliente l'a dit à ma collègue. Nous, la vignette, elle se déclenche, enfin, je pense que c'est toutes les surfaces comme ça. On peut te donner la vignette que si tu as passé la carte de fidélité. Et cette cliente, pressée, elle a payé, mais elle n'a pas donné la carte de fidélité. Et c'est vrai que ma collègue... non, ma collègue l'a demandé, elle l'a pas. Et après, elle vient de dire qu'elle l'a. On n'a pas tout compris avec ma collègue. Et... donc, la cliente... Enfin, la cliente, et mes vignettes. Vous m'avez pas donné mes vignettes. Il y en avait 3, hein, pour 30 €, 3 vignettes. Enfin, c'est une vignette tous les 10 €. Et ma collègue dit, bah non, vous ne m'avez pas donné la carte. Ben, vous ne me l'avez pas demandé. Mais si je vous l'ai demandé, madame, vous ne me l'avez pas donné. Vous m'avez dit que vous ne l'aviez pas. Non, bah, de toute façon, le problème n'est pas là. Je peux avoir mes vignettes. Ben non, madame, vous n'avez pas donné la carte. Ah, vous n'êtes pas commercial. Ah, mais vous n'êtes pas commercial. Hein. Ah non, mais vraiment, là, c'est pas commercial. Moi, j'étais à côté, j'ai dit, madame, de toute façon, c'est les consignes. Nous, on suit nos consignes. On n'a pas le droit de donner si la carte n'est pas passée. On est contrôlé pour ça. Ouais, eh ben c'est pas commercial. Ah, mais vous êtes vraiment pas commercial. J'ai dit, mais c'est pas nous, madame, c'est les consignes. Et elle est restée sur, c'est pas commercial. Ce que vous comprenez pas, c'est qu'on a des consignes. On a des obligations. Nous, si on exagère, on se fait taper sur les doigts. Il y a un petit numéro sur la vignette. C'est à cause de ça. Voilà, c'est... Les gens, ils ne comprennent pas. Voilà. Alors, le problème vient que, je le conçois de ce côté-là, c'est que quand on fait d'autres produits, il y a certains produits où on peut donner les vignettes comme on veut. Ils ne sont pas trop à cheval là-dessus. On en donne trop, on n'en donne pas assez. C'est pas un souci. C'est pas... Enfin, voilà. On peut donner au client suivant. Enfin, voilà. Celle-là de vignettes, la société, c'est pas notre société, notre magasin. C'est la société qui a demandé à ce que ça soit contrôlé. Ils font des vignettes numérotées. Notre rouleau nous est attribué. Les numéros nous sont attribués. Et on est contrôlé. On a le nombre de vignettes qui apparaît sur notre écran et on ne peut pas donner plus. On peut donner moins, mais on ne peut pas donner plus. On n'a pas le droit, si le client précédent ne les a pas voulu, de les donner au client suivant. Il faut que ce soit le client qui les donne à l'autre client. Voilà. Et ça, ils n'y arrivent pas. C'est pas nous, c'est la société qui a demandé à ce que ça soit comme ça. Et c'est un produit qui marche très bien. Le problème, c'est que si le magasin veut continuer à marcher avec cette société, il faut qu'il suive les consignes de la société. On est d'accord là-dessus. Enfin voilà, ils veulent ça, c'est comme ça. Point. Et à chaque fois, avec cette société, on a ce problème. À chaque fois. Les gens ne veulent pas comprendre. On a beau leur expliquer, ils ne veulent pas comprendre. Et c'est surtout qu'ils ne comprennent pas que les caissières, elles ont qu'une chose à faire, c'est suivre les consignes. On n'a pas notre droit de dire, ah bah si, aujourd'hui, je vais faire plaisir, je vais donner 10 vignettes de plus. On peut pas. On peut pas. On est contrôlé. Ils nous regardent combien de vignettes on a et tout ça. On peut pas. Donc, il faut arrêter, il faut se calmer. Et là, nous, on va commencer une autre série de figurines. Je vous dirai pas lesquelles, mais on a des figurines qui vont arriver. Et là, ça va être la misère. Entre les gamins qui racolent en bout de caisse, vous les avez pas pris, je peux les avoir? Les gens qui... Ah, mais vous m'avez pas donné les figurines. Vous n'avez pas assez, parce que souvent c'est à partir de 30 €. Vous n'avez pas assez. Oh non, mais c'est pour 1 ou 2 centimes. Hein, ben non, on peut pas. On peut pas. Enfin voilà, c'est pas nous qui décidons. Hein, c'est pas nous qui mettons les prix. T'avais qu'à prendre un article de plus. Il y en a qui le font. Non, mais c'est pour une figurine. Il y en a qui vont dépenser 2 ou 3 € de plus pour avoir une figurine qui vaut que dalle. C'est... Donc voilà, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Et je pense que je vais m'arrêter là après, parce qu'on est déjà à 1 heure de vidéo. Je vais m'arrêter là après, et puis je reprendrai des notes s'il y a des choses que j'ai oubliées. Je vous ferai une autre vidéo par la suite. Je suis sûre que j'ai oublié des choses. Il y a les têtes en l'air, et là il m'arrive d'en faire partie. Il m'arrive, parce que j'essaye de me corriger là-dessus, mais il m'arrive d'en faire partie. C'est ceux qui prennent des articles, alors souvent c'est les fruits et légumes. C'est nous qui pesons. Donc les clients n'ont pas à le faire. Et le problème du fait qu'ils ne pèsent pas, ils ne regardent pas ce qu'ils prennent. Ils vont prendre ce qui leur va bien visuellement, ou au goût, hein, voilà. Mais ils vont pas retenir ce que c'est. Et on va dire que par exemple dans les pommes, il y a au moins une 30aine de variétés de pommes. Et quand en plus vous avez face à vous une caissière qui ne mange pas de pommes, comme moi, donc il est difficile de les reconnaître. Il y en a quelques-unes qui se reconnaissent, les Chantecler, les Canada, parce qu'elles ont
elles sont particulières. Les granny parce qu'elles sont très vertes, mais parfois on les confond avec certaines golden. Les golden qu'on arrive plus ou moins à reconnaître aussi, ça dépend des moments. Et après on est dans la mouise. Entre les Pink Lady, les Gala, les Fuji, les... Il y en a une variété incalculable. Je parle des pommes et il y a les poires qui s'y ajoutent. Qui sont pas forcément reconnaissables parce que c'est une variété qui ressemble un peu à une autre et tout. Et là, quand on dit au client, c'est lesquelles que vous avez pris là? Ah ben je sais pas. Celles qui sont en bout là, en promo. Ok, alors quand j'arrive dans le magasin pour prendre mon service, je ne fais pas le tour du rayon. Souvent je le dis aux gens en rigolant, je dis excusez-moi, mais je sais pas c'est lesquelles qui sont en promotion. Bon, en début de promo, parce qu'à la fin de la promo, c'est lesquelles, mais si c'est le premier client, je sais pas. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je m'embête plus, j'appelle les légumes, enfin les fruits et légumes. Je dis, bon, tu peux me dire ce que tu as comme variété de pommes en ce moment, ok. Tu peux me dire lesquelles sont en promo, ok. Voilà. Tant qu'on y est, tu peux me dire les poires. Voilà. Comme ça, je demande tout d'un coup, je sais que pour la semaine, c'est à peu près, ça se tient. Et voilà, parce que sinon, c'est compliqué. Sinon, c'est très compliqué. Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là, 1 heure de vidéo à monter, ça va être sympa. Et à vous avoir vu. Je sais pas si je l'aurais coupé en 2 ou pas, je sais pas du tout. Peut-être, hein. Je vous en ferai sans doute une autre, je pense, parce que je suis sûre d'avoir oublié tas de choses. Dites-moi si ça vous plaît, ce genre de vidéo. En aucun cas, je n'aurais voulu vexer quelqu'un. Maintenant, s'il y a des choses que vous avez vu que j'étais un peu sèche dessus ou virulente, voilà, cherchez le mot, un peu virulente dessus et tout ça, essayez de comprendre que nous, au bout d'un moment, il y a comme un ras-le-bol. Quand c'est 1 ou 2 fois, bon, ça va, mais moi, au début, c'est des choses que je faisais pas trop attention. Maintenant, ça fait 2 ans que je suis en caisse et que je suis à plus d'heures, je fais beaucoup plus attention. C'est des choses qui sont récurrentes, qui reviennent. Vous vous rendez pas compte le nombre de choses qui reviennent, comme les gamins qui hurlent dans les magasins et que les parents ne disent rien. Parce que vous entendez plus, vous. Mais nous, quand on entend une 50aine de gamins qui hurlent dans la journée, je vous jure, c'est très très dur. Et c'est dur de garder patience. Donc c'est pas méchant, cette vidéo. C'est plus pour vous instruire, on va dire. Et pour vous essayer de vous corriger. Ça serait tellement bien que ce monde réfléchisse un peu aux autres. Qui se disent, ah bah oui, je suis pas tout seul sur Terre. Il y en a d'autres. Ça peut gêner, voilà, je me rends pas compte, mais parfois je suis pas très sympa, parfois, voilà, c'est quand je suis au téléphone, mais je peux reprendre ma conversation après. Avant, comment on faisait, il n'y avait pas de téléphone portable, ou quand c'était cher et qu'on payait, qu'on n'avait pas des forfaits illimités, qu'on payait la minute, on calculait quand on appelait et on perdait pas 3 heures à parler comme ça. Essayer de leur réfléchir, quand on ouvre pour prendre une bouteille, il y en a peut-être une qui est toute seule à côté, avant de déchirer un pack complet. Essayez de regarder. Enfin voilà, il y a un tas de choses comme ça qui... C'est pas méchant, c'est pour vous dire les choses, l'envers du décor. Les choses que vous vous rendez pas forcément compte. Et encore, j'ai pas parlé du poids dans les caddies et tout ça, j'ai pas encore parlé de ça. Je pense que je vous referai une vidéo pour ça. Vous vous rendez pas compte. On aimerait savoir combien de tonnes, et je parle bien de tonnes, on déplace par jour. Vous rendez... C'est impossible si vous n'avez pas travaillé déjà en caisse de vous imaginer tout ce qu'on déplace. C'est impossible. Hein, moi, je n'avais jamais réfléchi avant d'y être. Et maintenant que j'y suis, je peux vous dire que le soir, les épaules, on le sent. On le sent vraiment. Et là, ma semaine de vacances, je le sens bien parce qu'au niveau du haut du dos, j'ai pas mal, alors que quand je travaille, j'ai toujours mal. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine et à la prochaine vidéo. Allez, bisous. Au revoir.